Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un week-end 100% quintet du côté de la vitesse avec le prix de Munich samedi et la revanche du prix d'Amérique, le prix de France dimanche à Paris-Vincennes, mais sans Ida Ottillard qui va courir le prix Ovid Moulinet avec les chevaux de sa génération. Dommage, ça enlève le piment de la course pour moi. On revient sur les résultats de mercredi, donc tiercé, écarté et quinté. Dans la sélection, le numéro 5, Fulmida, a pris la place de Sam The Man, déclaré non partant. Ensuite, vous avez les résultats du course par course et des jeux du quintet. Donc on fait un 100% de réussite pour les membres niveau 2. Je mets le lien pour ceux qui veulent s'abonner tout en haut de la vidéo qui s'affiche devant vous. Le jeu simple placé, le couplet gagnant en 2 chevaux, le couplet gagnant champ réduit, le couplet gagnant avec la dernière minute Fanatic Flash qui s'impose. Donc on fait un coup de 8 consécutivement, donc série en cours, on espère le coup de 9 aujourd'hui jeudi à Cannes-sur-Mer. Multi-7, multi-6, tiercé désordre champ total, tiercé désordre de 2 fois champ réduit et le quintet en 6 chevaux que je donne aux membres. Donc ça c'est bien. Pour les joueurs de ce côté-là, donc présentation du prix de Munich samedi, donc en Réunion 1 course 4, départ 15h15, 16 partants, un beau lot qui nous est présenté. On lance tout de suite la sélection. Base gagnante, le 14 Héros d'Armes. C'est un ready cash qui est pétri de classe et de talent. Pour moi, il aurait dû être au départ du prix d'Amérique et du prix de France, donc ça vous juge un peu le niveau du cheval. Il a gagné le championnat européen des 5 ans avec un numéro en deuxième ligne en marchant moins de 11, 10,7. C'est un sanguin, attention les allures, il part en deuxième ligne, mais comme c'est un cheval pour moi qui doit lutter avec meilleur dans un bon jour, il doit forcément jouer la victoire dans ce lot. L'opposition, si je puis dire, le numéro 2, Emeraude de B. Si on prend les 6 dernières sorties de la jument sur ce tracé-là, c'est 4 victoires et 2 podiums. Donc 100% de réussite, elle a vraiment franchi un palier cet hiver. Elle a marché plusieurs fois 11 effractions. Elle vient de rendre 25 mètres sur un parcours de tenue à Vincennes en marchant 11,7 en faisant tous les efforts elle-même, avec un parcours plus à l'économie. Elle doit jouer le podium. Premier outsider, le 3 Ushentol. Il a prouvé l'hiver précédent qu'il pouvait courir dans des belles catégories à Paris-Vincennes. Il avait fait deuxième, premier et deuxième sur ce tracé-là. Il a pris des gains plus 1 an au niveau de son âge. Il a fait 5e d'un quintet en deuxième ligne, bien couru cet hiver. Il partira en première ligne, déféré des 4 et Matt Abrivard. Il est l'heure de jouer le podium. Deuxième outsider, le 9, Fric Duchesne. Il a manqué de réussite par 2 fois cet hiver, 2 fois distancé le 8 et le 18 décembre à Paris-Vincennes, parcours de vitesse, parcours de tenue. La première fois pour une gêne, la deuxième fois pour allure. J'ai trouvé un cheval qui avait quand même changé physiquement, parce que Fric Duchesne, je le suis depuis qu'il a 2-3 ans. Il a pris, je trouve, de la force et de l'assurance. Il a fait 5e en 2022, bien d'allure. Il peut faire mieux. Pour les chances, j'ai pris le numéro 16. Alors, numéro terrible, Allegrage du Fonte. Avec un peu de chance, si Flore de Janeiro démarre, on peut s'engouffrer. Elle a gagné le très prisé prix Hélène Johansson cet hiver en marchant 12,5. Donc, le chrono brut n'est pas bon parce que si tu marches 12,5 samedi, tu ne feras pas l'arrivée. Mais son kilomètre de 10,5 et 8,2 les 500 sont excellents. En essayant de prendre la roue par exemple de Jean-Michel Bazir, on peut se faire ramener. Maintenant, il faudra essayer de le suivre. En 6e position, le numéro 5, Élite de Giel. Elle fait face à son meilleur engagement à Paris-Vincennes d'ici fin avril. Elle a gagné en 11,4 d'autorité sur ce parcours-là le 8 janvier dans le prix de Lille en étant ramenée sur une pointe. Elle va très vite. 7e position, le numéro 8, Hokkaido GL. Alors, il a une statistique qui fait mal, 0 sur 4 sur le parcours. Par contre, il a gagné parcours de vitesse, départ volté à Vincennes, ça nous rassure. Il a gagné parcours de vitesse à Caen, mais c'est à droite, mais une grande piste, ça nous rassure. Sa victoire dans le prix de Brest a dû lui donner beaucoup de morale. Le cheval était bien présenté sur la montante et je pense qu'il est quand même limité face aux meilleurs chevaux d'âge français, mais dans cette catégorie-là, il a de l'argent à prendre.
Et je finis avec le numéro 6, Dexter Château, qui a fait quatrième de cette course-là en 2022 devant ses Ampiam et DSM et Décoloration, deux juments qui étaient au départ du Prix d'Amérique, dont une qui a fini deuxième. Il a marché 11-1 l'année dernière. Cette année, dans le Jean Boyero, il a marché 11-1 cinquième. Pareil, comme il n'a pas un changement de vitesse, il faut se faire ramener et que tout se passe bien. Mais pour être cinquième, c'est possible. Voilà, nous on se dit à demain pour le Quintet qui sera bien évidemment le Prix de France. Passez un bon week-end et nous on se dit à demain.